Il y a des choses qu'on fait tous les jours, des phrases qu'on a entendues depuis le bas âge, des comportements que l'on accepte sans se poser la moindre question. C'est la vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. J'ai envie qu'on se pose une question simple mais puissante. Pourquoi est-ce qu'on trouve tout ça normal? Dans cet épisode, on va s'arrêter un peu sur ces choses qui paraissent banales, mais qui forment en réalité la structure invisible de nos inégalités. On ne va pas crier, on ne va pas accuser, on va juste regarder et regarder différemment. Bienvenue dans Miratalk, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on va commencer. Dites-moi si vous avez déjà entendu ces phrases. Un garçon ne pleure pas, ou plutôt, un homme ne pleure pas. Une fille ne doit pas parler fort. Quand les grands parlent, les petits se taisent. C'est tellement courant qu'on n'y fait même plus attention. Mais vous savez quoi? Ces petites phrases font un travail. Elles tracent des lignes. Elles construisent ce que chacun de nous doit être ou doit être selon la société. Imaginez un petit garçon qui pleure et à qui on dit: «Oh, arrête, tu fais honte.» Et si à la place on lui disait: «Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être fragile.» Ou une fille curieuse qui pose des questions mais à qui on répond: «Tu fais trop la maline.» Pourquoi? Pourquoi on punit le fait de se questionner? Ce sont nos habitudes, mais elles façonnent nos réalités et au quotidien, pendant des générations. On dit souvent, c'est comme ça. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça? Qui a dit que ça devait être comme ça? Et quand? Ce qu'on appelle la norme, ce n'est pas neutre. Ça vient de quelque part. Parfois, c'est juste une tradition. Parfois, c'est la religion. Souvent, ce sont des faits, des habitudes qui ont été établies par des personnes qui étaient là avant nous et qui avaient le pouvoir de le faire. Ça leur convenait bien à leur époque, dans leur contexte, selon leur tradition, leur religion, leurs coutumes. On a construit une société où certains ont plus de place que d'autres. Et on a appelé ça l'ordre naturel des choses. Vous voulez un exemple? La plupart des proverbes en Afrique disent aux femmes d'obéir. La plupart des livres d'histoire racontent des exploits des hommes, des héros, n'est-ce pas? Même dans les publicités, les femmes cuisinent, les hommes signent des contrats. Rien de tout ça n'est fait au hasard. Et rien n'est immuable, c'est le plus important. À présent, on va jouer un peu. Fermez les yeux. Imaginez une société où les filles marchent torse nu dans la rue et les garçons doivent se couvrir les bras. Les garçons apprennent à bien se tenir en cuisine et à faire plaisir à leurs femmes. Les femmes dirigent les conseils de famille et les hommes prennent soin des enfants à la maison. Imaginez maintenant qu'on dise aux garçons: sois discret, ne ris pas trop fort. Un homme ne doit pas se faire remarquer. C'est bizarre, n'est-ce pas? Imaginez un groupe de femmes suivant les matchs de foot, en train de prendre la bière pendant que les hommes sont en train de cuisiner, en train de regarder les feuilletons novelas. Tout ça, c'est bizarre. Mais c'est exactement ce qu'on attend des filles, depuis la nuit des temps. Inverser les rôles, c'est un exercice utile. Ça fait voir autrement ce qu'on trouvait normal. Ce qu'on prenait pour la norme que tout le monde a définie, parce que ça leur convenait en leur temps, selon leur réalité, selon leur époque. J'espère que cet exercice nous a plu. Voilà, aujourd'hui, on a parlé d'injustice, de front. On a parlé des racines. Parce que les grandes inégalités naissent de toutes ces petites choses subtiles du quotidien. Et on ne les remet jamais en question. Parce que c'est la norme. C'est comme ça que ça se passe ici. Et ce n'est pas prêt de changer. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé de front. On a parlé de racines. Parce que les grandes inégalités naissent de toutes ces petites choses qu'on ne remet jamais en question. Dans les prochains épisodes, on va parler plus clairement, on va parler plus spécifiquement de certains sujets, de mots de nos sociétés. Mais avant, je vous invite à observer,
à observer les phrases qu'on dit aux enfants, à observer ce qu'on entend et ce qu'on attend des femmes et des hommes. Observer qui a le droit de parler, qui a le droit de rêver, qui a le droit de tromper, qui a le droit de porter quoi, qui a le droit de s'exprimer clairement, avec le temps qui lui convient. On se retrouve bientôt dans Miratalk et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, d'en parler autour de vous. Parce que c'est comme ça que ça commence. À bientôt!